Et salut à toi, ami Balance, on est là pour ton mois d'octobre. On va aller voir un petit peu toutes ces sphères pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu fais preuve de discernement, tu ne prends que ce qui te parle. Tu as un libre arbitre, les choses peuvent changer. Ok. Euh, et puis voilà, je t'invite à commenter si tu as des questions. Si tu as envie que le format change un peu, si tu veux moins voir les mélanges, etc., pour que ça dure moins longtemps, n'hésite pas à me le faire savoir. Allez, on va aller voir euh, l'énergie, le thème un petit peu de ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui va régner un petit peu sur ce mois. 2 secondes, je fais pause. Hop, j'ai récupéré toutes les cartes. Allez, on va aller voir cette énergie. Mon avis, ça va valser avec vous les balances sur ce mois d'octobre. Hop. Allez, quelle énergie va régir un petit peu ce mois? Qu'est-ce qu'on va aller travailler? On nous parle de la connaissance de soi, ami Balance. Donc, soit on est dans une connaissance de soi sur ce mois d'octobre et on va avancer sur d'autres choses, soit on va aller justement travailler le fait de se connaître mieux profondément. En dos de deck, on a la protection sur cette fin de mois d'octobre. Ok, allez, tac, tac, tac. On va aller voir quelques questions générales, un petit peu pour voir ce qui se passe. Tac, essayer de pas faire trop durer. Tac, tac, tac. Alors, quelle énergie des mois précédents vous suivent encore sur ce mois? Ok, on nous parle du souvenir. On nous dit que tu as encore cette énergie du passé où tu te souviens des choses, où tu te dis oh c'était bien, ça serait bien si ça pouvait être encore comme ça. Ok, on est sur cette énergie qui ne nous lâche pas. De quelle manière tu, de quelle manière tu devrais adopter ce mois d'octobre? Ok, on nous dit qu'il va falloir que tu te reposes. Je rigole parce que je t'ai dit ça va valser et je pense que tu es dans une énergie là. Tac, tac, tac. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir prendre du repos. Tu vois, là, avec le remède, on est bien sur une énergie de... Il va falloir se calmer et prendre un peu soin de soi. Quelle est l'action que tu dois prioriser pour ce mois d'octobre? Ok, on nous parle de l'appel. L'appel, ça peut être l'aide. Donc tu peux aussi faire appel à des gens autour de toi pour t'aider à peut-être lever le pied, euh, peut-être à déléguer aussi certaines tâches que tu aurais à faire pour justement reposer un petit peu ça. Je vais en tirer une note quand même. Ouais, on est dans un truc d'introspection quand même. Donc là, la priorité, c'est demander de l'aide pour pouvoir te libérer du temps, pour pouvoir être un peu plus en introspection sur toi-même. Quel conseil, quel message peut-on t'apporter sur ce thème général? Ok, on te dit de créer du lien. Alors, créer le lien, ça peut être créer le lien avec les autres, mais ça peut être aussi créer du lien avec toi. Et vu que là, on est sur une énergie de connaissance de soi, peut-être qu'il sera important de recréer un lien avec toi-même. Mais peut-être que créer le lien avec les autres peut être aussi important dans la connaissance de soi, tu vois. Et en fin de mois, on nous parle de recharger. Donc, on est vraiment dans un truc de recharger les batteries, se reposer. Euh, ok, hop, on va aller voir ce qui se passe. On parle d'orgueil. On va aller voir ce qui se passe en déroulé. On nous parle de l'interdit. Ok. Ok, pas d'autres messages. Tac, 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 tac. Allez, semaine 1. Pour nos amis Balance sur un thème général pour ce mois d'octobre. Tac. Troisième semaine. Hop, tchac, tchac. Ok, on nous parle de cadeaux sur cette fin de mois. Ok, fin de mois d'octobre. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe. Allez, on nous parle de rythme. Ben oui, un rythme effréné.
qu'on a? On nous parle d'espérance, d'espoir et de pleine conscience. Ok, alors sur cette première semaine, je pense qu'on t'invite à garder l'espoir. Ok, ça c'est une chose. Et on t'invite aussi peut-être à ralentir un peu le rythme pour être beaucoup plus dans la pleine conscience, dans le moment présent, tu vois. Parce qu'à force d'enchaîner, enchaîner, enchaîner, ben, peut-être qu'on vit un peu moins intensément les choses. Ok, deuxième semaine. On nous parle d'expression à l'envers. Donc l'expression, ça peut être la communication, comme ça peut être un peu l'artistique, la communication, l'expression artistique. Ok. On nous parle d'éclosion et de douceur. D'accord. Donc on nous dit peut-être que sur ce mois, tu vois, tu manques peut-être un peu de créativité, de choses comme ça. Mais en tout cas, on t'invite pour arriver à une éclosion, pour arriver à faire émerger quelque chose de toi, de te donner peut-être un peu plus de douceur, tu vois. On te dit de ralentir le rythme, d'être dans un truc un peu plus cocon, un truc plus doux pour toi. Et peut-être que ça va permettre euh, d'être dans ta créativité. Ou peut-être que justement on te dit de calmer ta créativité pour pouvoir laisser éclore un petit peu les idées que tu as engendrées là depuis des mois. Et du coup, vraiment, on te conseille de te donner de la douceur. Ok? Sur cette deuxième semaine. Troisième semaine, on nous parle des peines à l'envers. On nous parle de somnolence. Et on nous parle de culpabilité. Ok. Alors pour moi, là peut-être que justement ce rythme effréné que tu te mets, c'est pour peut-être un peu cacher ces peines, tu vois, les enfouir loin, 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 loin. Mais il y a quand même ce côté de toi, il y a une partie de toi qui est un peu dans la culpabilité, tu vois, parce que ben, tu as mis ça de côté, mais ça te ronge un petit peu quand même, tu vois. Et la somnolence, ben, tu dors debout, quoi, hein. Là, pour moi, il va falloir arriver à se calmer et affronter un peu les peines qu'on enfouit pour aussi régler cette culpabilité-là. Peut-être tu as peur d'affronter cette culpabilité, tu as peur d'affronter ces peines, et du coup, tu es dans un rythme effréné pour pas penser à tout ça. Mais ton corps, là, il commence à être dead, quoi. Il y a peut-être aussi des insomnies ces derniers temps, et encore plus peut-être sur cette troisième semaine. Du coup, je t'invite à régler ça, à essayer au moins, ou peut-être essayer de régler aussi ce problème de sommeil, d'insomnie, qui va peut-être t'aider à aussi calmer le rythme. Quatrième semaine, on nous parle d'enchantement, d'horizon, donc on y voit plus clair, et de libération. Alors j'adore quand ça finit comme ça. Là, et en plus, tu vois, on a quand même le cadeau en dos de deck pour cette fin octobre. Pour moi, là, une fois que tu auras réglé un petit peu ce truc, là, de culpabilité, de peine, que tu seras arrivé à te donner un peu de douceur, tu vas être comme dans un enchantement, tu vois, ça va faire du bien et tu vas pouvoir te concentrer sur de nouveaux horizons, pouvoir aller voir plus loin, au-delà, et ça va te permettre une certaine libération. Ok. Allez, on va aller voir avec ceci. Hop. Alors, quels sont tes atouts généraux pour ce mois d'octobre? On nous parle de la faucheuse, du passage à la transformation. Pour moi, là, ton atout, c'est que tu es prêt, en fait, à passer cette transition. Quelle est ta faiblesse, ta difficulté? Ouais, on est sur une voie sans issue, on se sent bloqué, on est un peu dans le mutisme, on dit rien. Mais je pense que ça, c'est dû à ton rythme, tu vois. C'est dû à ton rythme, tu restes dans ton souvenir et en même temps, t'y vas pour pas affronter ce souvenir, en fait, j'ai l'impression, hein. Quel va être ton challenge? Ouais, le challenge là, ça va être tu vois, on nous parle de la demeure, du refuge, des racines, de la stabilité. Euh, je pense qu'il va falloir peut-être que tu ailles créer du lien avec d'autres personnes pour pouvoir justement retrouver un peu ce côté lien, ce côté
connaissance de soi qui va peut-être venir t'apaiser et qui va peut-être aussi t'aider à venir, peut-être que les liens que tu vas faire vont peut-être t'aider à avancer dans ces blocages, tu vois. Tchuc, 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 la réussite de ce mois, tu vas arriver à faire tomber les masques. Tu vas arriver à affronter en fait ces choses que t'enfouis en toi. Quel est le message que l'on te donne sur ce thème général? On te dit clairement, fais une pause, ok? Fais une pause, sois un peu dans la contemplation, repose-toi tranquillement, ça ne te fera pas de mal. Ok, allez, on va aller voir le pro avec le Béline. Allez, on va voir ce que le Béline nous révèle au niveau professionnel. Tu ne fais que prendre ce qui te parle, bien entendu. Okay. Il n'y a pas de message. Tac, 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 tac. Hop. Olé. J'ai fait une petite table d'appoint pour pouvoir vous faire un tirage un peu, ça va. Allez, c'est parti. Première semaine pour toi, ami Balance, sur le côté professionnel. S'il y a des retraités qui nous regardent, on peut aussi parler de vos activités, de vos projets en dehors du travail, vu que vous ne travaillez plus. Il n'y a pas de souci. Ok. Hop. Et la dernière semaine. Et j'ai envie de me plaît. Ok. On nous parle d'amour à l'envers. Je pense qu'il y a une baisse de passion. Enfin, ouais, on a la passion derrière à l'envers aussi. Je pense qu'il y a une petite baisse d'amour là, une petite baisse on a du mal. On a du mal, on aime un peu moins. Allez, on a le hasard, on a l'étoile de l'homme, on a le départ. Je vais toutes les retourner parce que j'ai l'impression qu'elles sont toutes à l'envers. Quasiment. Ouais. Je pense que je vais le faire au feeling du coup, parce que là. Eh bien. Ouais. Ok, donc pour cette première semaine, on nous parle de hasard, on nous parle de l'étoile de l'homme, on nous parle de départ. Alors pour moi là, tu vois, on est sur une étoile de l'homme. Peut-être trop Ouais, il faut ralentir, hein. C'est l'étoile de l'homme, c'est Mars, c'est le feu, c'est on y va, c'est de l'action, c'est tout ça. Et là, peut-être que professionnellement parlant, il faudrait peut-être que tu lèves un peu le pied sur ça. Il n'y a pas de hasard en fait, hein. S'il n'y a pas de nouveaux départs, de nouveaux trucs, de nouveaux projets, c'est peut-être parce qu'il faut que tu lèves le pied. Tu sais, des fois, le fait de lever le pied, de prendre du repos, ça permet aussi de réaligner les idées. C'est comme une voiture, tu lui mets de l'essence pour qu'elle avance, ben toi, tu as besoin de repos pour avancer aussi vers une nouvelle destination, tu vois. Et là, je te sens un peu bloqué par rapport à ça. On manque de communication pas mal sur cette semaine et du coup ça amène des retards au niveau pro sur certaines choses. On nous parle de famille à l'envers. Peut-être qu'il faudrait que tu te concentres un peu plus sur ton boulot ou peut-être qu'il faudrait que tu écoutes un peu plus les conseils qu'on te donne, familiaux peut-être, je ne sais pas. Et là, tu vois, on te dit tu manques d'intuition, tu manques de créativité sur cette troisième semaine. Et du coup, ben, tu sais plus trop où aller. Donc du coup, ben, il n'y a pas trop d'action, il n'y a pas trop de trafic, ça bouge pas trop. Et du coup, ça te met aussi dans une inconstance un peu vague, tu vois. Donc reconnecte-toi un petit peu. En fait, sois moins dans ton Mars et sois plus dans ton Vénus, tu vois. Sois plus dans ta créativité, dans ton émotionnel, euh, que dans le feu et dans le on y va, on y va, on y va, on y va. Ok. Quatrième semaine, on nous parle de cadeaux à venir, de présents. Euh, T'aimes peut-être pas trop là ce que tu vis, mais en tout cas, on te dit sors un peu des sentiers battus, tu vois. Sors un peu de ta zone de confort au niveau pro. Ça pourra justement t'apporter de belles choses. Même si c'est compliqué pour toi,
essaye de le faire. Et puis ça va, le fait de sortir de ta zone de confort, ça va permettre de mieux te connaître aussi, de savoir ce que tu peux faire, ce que tu pensais ne pas pouvoir faire et autant tu vas arriver à le faire, tu vois. Ok. Allez, ton atout professionnel, on nous parle de la colère. Je pense que tu sais gérer ta colère, tu sais gérer les obstacles qui arrivent à toi. Pour ça, il n'y a pas de souci. Quelle est ta faiblesse? Ta faiblesse, c'est que tu ne prends pas assez de temps pour toi. On est encore sur le jardin, le repos, la pause, la réflexion. Ça, c'est vraiment ta faiblesse. Là, tu es trop dans le j'y vais et il faut que tu te reposes. Quel est ton challenge? Ok. On a le piège, l'engrenage, là, qui est à l'envers. Pour moi, ton challenge, ça va être d'arriver à sortir de ce cercle vicieux de je veux toujours faire plus, j'ai besoin d'aller plus loin. Il va falloir que tu arrives à sortir de cet engrenage. C'est ton challenge. Quelle est ta réussite? Ok. On te parle de tentation, d'envie, de jalousie. Bon, possessivité, ça c'est pas très positif, mais si on prend cette carte dans, dans le positif, en réussite, on te dit que tu vas aller tenter, tu vois, tu vas tenter de lever le pied, tu vas tenter d'aller vers des trucs qui te plaisent peut-être un peu plus, tu vas tenter peut-être d'autres choses. Tu vas tenter de sortir de ta zone de confort au niveau professionnel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Quel est le message, le conseil? Ok. On te dit, avec la diva, la réussite, la victoire, on te dit ne cherche pas à tout prix, à tout maîtriser et à tout réussir. Ok, on va aller voir le relationnel. Allez, on va aller voir avec la triade, dans quel sens il est. J'en sais rien. Allez, on va aller voir la triade. Qu'est-ce qui se passe sur le relationnel? Le relationnel, c'est quoi? C'est toi avec toi. C'est toi avec ta famille, tes amis, tes collègues de boulot, tes amours, les gens que tu rencontres. C'est toi, ta sociabilité. Et c'est toi avec toi-même également. Parce que toi et toi, c'est une relation également. Ok. Allez. Première semaine. Pour toi, ami Balance, sur ce mois d'octobre, dans la sphère relationnelle, qu'est-ce que... Tchac, tchac, quatrième semaine. Ok. Ouais. Ok. On n'a pas de tentation sur cette fin de mois d'octobre. On assume ses envies. On n'est pas dans la tentation, je pense. Hop, 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 hop. Allez. On va voir. L'étoile, enfin l'homme, énergie masculine. Ça peut être un homme ou ça peut être ton énergie masculine à toi, ce feu un petit peu que tu as. Ok, on nous parle d'un manque de communication. Ok, alors on a un manque de communication avec, on n'a pas trop, enfin on n'arrive pas à accéder aux envies, aux prières qu'on fait, aux vœux qu'on fait vis-à-vis peut-être de cet homme hein, ou de cette femme, parce que bon, c'est de l'énergie en face en tout cas. Et peut-être qu'il va falloir communiquer un peu plus avec cette personne pour arriver justement à en sortir quelque chose et arriver à concrétiser vos prières. Là, on nous parle d'un lien fort, ok? Un lien d'âme, ça peut être familial, ça peut être amical ou sentimental, bien entendu, ou avec quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. On nous parle d'énergie, bien entendu, hein, et on nous dit on voit la lumière au bout du tunnel. Donc je pense qu'avec cette personne, vous allez y mettre une certaine énergie qui va vous permettre d'aller voir cette lumière au bout du tunnel. On nous parle de quoi? Donc on a l'adversaire. Eh bien, voilà, on a l'adversaire et l'arme avec le sceau de protection. Peut-être un accord qui va se faire. Peut-être que cette troisième semaine, on vous invite à poser les armes,
à vous dire, ok, c'est pas mon adversaire, il faut que j'arrête de l'attaquer, il faut que j'arrête de me protéger de cette personne parce que ce n'est pas mon adversaire, ok? Et peut-être que tu vas pouvoir t'engager justement sur ce truc à te dire, bon, ok, stop, j'arrête. Et ça, en tout cas, je t'invite à le faire. Ok, ok, ok. Alors on est protégé, il n'y a pas de souci, hein, mais on est en manque d'équilibre et de stabilité. Euh, Tu n'es pas dans une équité avec toi ou avec les autres. C'est-à-dire qu'à mon avis, soit tu donnes tout mais tu reçois rien, soit tu reçois mais tu donnes pas, tu vois. Et du coup, il y a une espèce de forme de pas équité, du coup, c'est pas du tout stable et ça ne peut pas te donner des relations stables. Il faut que tu arrives à trouver ce juste milieu. Mais je pense que ce juste milieu, tu arriveras à le trouver une fois que tu auras déposé les armes, là, tu vois, avec cette personne. Et je pense que dans tous les cas, cette relation, elle est protégée. Alors c'est peut-être toi, hein, c'est peut-être que tu es trop dur envers toi-même et tu fais de toi ton propre adversaire. Et du coup, ça te met dans un truc de pas stable et pas équilibré, tu vois. Peut-être qu'une fois que tu te seras dit, ok, c'est bon, j'arrête, hop, tu vas retrouver un peu cette sensation d'équilibre. Allez, quel est ton atout? Ok, on gère toujours cette colère. Ta faiblesse. Ta faiblesse, c'est peut-être que tu ne, tu ne laisses pas d'opportunité à la chance. Peut-être qu'il y a des choses qui viennent à toi, des relations qui viennent à toi, et t'es tellement fermé, t'es tellement aussi dans le truc, le mouvement, la rapidité, tu prends plus le temps de communiquer, tu te poses des barrières, et tu vois, et du coup, ben, tu saisis pas les opportunités. Ça, c'est une faiblesse pour toi, pour ce mois d'octobre, dans le relationnel. Quel est le challenge? Ok, le challenge, on nous parle de la voie sans issue, du blocage, du mutisme aussi. Tu vois, je pense que c'est ça un petit peu, c'est que tu dis pas forcément trop les choses, t'avances. En fait, tu fonces tête baissée, genre comme si, enfin, tu vois, dans une impasse, et tu fonces tête baissée, t'as tes œillères et tu ne regardes personne. Et je pense que là, ton challenge, ça va être justement d'enlever ces œillères et de regarder autour de toi qu'est-ce qui se passe. Ta réussite sur ce mois. Ok, on nous parle de domination, on nous parle de pouvoir, peut-être un peu d'intolérance, de dédain. Là, en réussite, je pense que tu vas arriver à du coup gérer ce truc un peu où tu vas peut-être arriver à dominer tes peurs et reprendre un peu le pouvoir sur certaines situations, sur certaines relations, sur peut-être toi-même aussi, tu vois. Quel est le conseil que l'on peut te donner? Ah, on a la tentation de nouveau à l'envers. Donc on te dit peut-être aussi voilà, tu as peut-être beaucoup d'envie, soit tu les assumes, soit peut-être réfléchis-les. Est-ce que ces envies, tu les as? Enfin, est-ce que tu as envie de faire ça parce que ça te protège de quelque chose, ou est-ce que tu en as vraiment envie parce que ça t'apporte un truc? Voilà, il faut que tu réfléchisses un peu comme ça. Allez, on va aller voir le sentimental. Hop, allez, on va aller voir cette personne qui est en face de toi ou qui arrive à toi ou peut-être qui vient juste de sortir de ta vie et qui est encore un peu présente là dans ton cœur. Qu'est-ce qu'elle est venue t'apporter? Quel est l'apprentissage qu'elle devait t'apporter? Ok. On est sur des schémas répétitifs. La personne à qui tu penses t'invite à te libérer de schémas relationnels, de pensées et émotionnels qui sont bloquants et qui t'empêchent d'être dans une relation positive avec toi-même et avec les autres. Donc effectivement, en fait, tu répètes un schéma qui en fait n'est pas positif pour toi et du coup, tu es toujours dans ce genre de mallette là où tu te dis non, ça c'est pas bien, ça c'est bon, ça c'est pas bon, et à te mettre des barrières tout le temps et en fait, tu répètes à chaque fois ça. Et là, cette personne, elle va essayer de t'apprendre, enfin en tout cas, ça va être la leçon qu'elle va essayer
de t'apporter cette relation, de sortir de ces schémas répétitifs. Allez, attends, on va essayer de les étaler un peu mieux. Hein. Allez, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Ok, on nous parle d'attirance, d'alchimie, quelque chose de mutuel sur cette fin de mois. D'accord, on va aller voir du coup. Première semaine, ok, on nous parle d'union, on nous parle de mariage, etc. Enfin, de quelque chose qui... une étape supérieure. On nous parle de fin de cycle, de froideur, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Ok, avec un jeune homme superficiel. Donc une personne en face qui est... qui va peut-être... qui creuse peut-être pas... qui creuse peut-être pas. En tout cas, cette fin de cycle avec... cette fin de cycle, alors ça ne veut pas dire la fin d'une relation, hein, mais en tout cas, il y a une fin de cycle avec cette personne qui va te permettre de t'unir, enfin de passer une union, tu vois, ça va tu vas monter d'un cran. Allez, semaine 2. On nous parle d'atmosphère chaleureuse, peut-être avec un Cancer, un Lion ou un Vierge. Bien sûr, les signes que je te donne, ça peut être aussi ton ascendant, ton lunaire, ton Vénus ou le sien. On nous parle de sagesse. Et on nous parle de la personne en face encore. Donc là, on a 2 fois cet homme, tu vois. Donc là, il est un peu en mode superficiel. On a fait une fin de cycle avec, on s'unit un peu plus avec. Là, on arrive avec lui dans une période un peu plus chaleureuse et détendue. En tout cas, on t'invite à être chaleureuse et détendue avec cette personne. On t'invite à faire preuve de sagesse, de bon raisonnement avec cette personne. Ou peut-être que c'est cette personne aussi qui va être un peu plus détendue avec toi, et qui va être un peu plus dans un bon raisonnement. Après, on nous parle d'une énergie tierce, d'une séparation et d'un message envoyé. Ok, alors l'énergie tierce, c'est pas forcément l'infidélité ou le triangle amoureux. Ça peut être aussi une énergie tierce dans le sens où tu es trop prise par ton boulot, tu es trop prise par toutes tes activités, tu prends pas le temps pour t'investir dans cette relation. Ça peut être une énergie tierce. Ça peut être les enfants trop présents, la famille trop présente, un ami trop présent, une amie. Ok, là on nous parle d'une séparation. C'est pareil, la séparation, ça veut pas dire qu'il va y avoir une rupture. Ça peut être tout simplement une séparation, se séparer d'une situation, se séparer d'une habitude qu'on a avec ce partenaire, sachant qu'on est parti sur une fin de cycle pour améliorer cette relation. Peut-être que effectivement, on va se séparer de cette énergie tierce pour pouvoir améliorer cette relation et on va envoyer un message à cette personne pour sûrement lui expliquer que ça y est, tu as compris que tu étais trop peut-être à fond, qu'il faut que tu te poses un peu. Et enfin, voilà, tu vois, tu vois le concept. Là, on nous parle de choix, on nous parle de happy end et on nous parle d'addiction. Ok. Alors pour moi, sur cette dernière semaine du mois d'octobre, je pense qu'il va falloir que tu fasses des choix vis-à-vis de ça, de ces addictions. Ça peut être une addiction au travail, ça peut être une dépendance affective, ça peut être tout un tas d'addictions. C'est peut-être tes addictions, c'est peut-être ses addictions à lui ou à elle. En tout cas, on te dit, tu vas faire un choix qui va te permettre de passer au-delà de ça. En tout cas, il faut que tu fasses le choix. Et on te dit, dans tous les cas, ça finira quand même en happy end, tu vois. Il y a ce bonheur qui est à portée de tes mains, mais il va falloir que tu fasses les bons choix et que tu te sépares de certaines de tes addictions. Ok. Allez. Ah ben décidément. Tac, 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 tac. Je
J'aurais dû mettre pause pour vous éviter ce petit truc, j'ai pas pensé. Allez. Tac, tac, tac. Ton atout sentimental. Ok. Ton atout sentimental, c'est quand même, tu arrives à te mettre dans ton refuge, à aller puiser dans tes racines pour ça, pour essayer de trouver une certaine stabilité au niveau sentimental. Ta faiblesse. Ta faiblesse, c'est que tu te laisses facilement submerger par les doutes, par les tourments. Et peut-être cette addiction-là aussi, c'est peut-être une dépendance affective parce qu'on est quand même dans du schéma répétitif, hein, on se le rappelle. Et peut-être que du coup, il va falloir... ouais, pour toi, c'est quelque chose de compliqué de pas être tout le temps dans l'enfermement, dans le doute. Tu te sens vite piégé en fait par une situation. Quel est le challenge pour toi? On nous reparle de l'union. Là, pour moi, le challenge, c'est vraiment de te lancer dans ce couple, dans cette union. euh, Parce que c'est ça qui va t'aider en fait. Peut-être que tu as peur de cette personne, mais cette personne, elle va vraiment t'aider à aller de l'avant, quoi. Tu vois? Elle va te permettre de te séparer d'une mauvaise habitude, d'une addiction, peut-être. Peut-être que tu vois, cette tierce aussi, c'est une addiction. Mais l'addiction, comme je t'ai dit, ça peut être une addiction au travail, par exemple, une addiction au sport. Peut-être que tu vas juste pouvoir la ralentir. Quelle est ta réussite? Ah, j'en ai deux. Ok. On nous parle de victoire, de réussite, de diva, donc tu vas prendre ton plein pouvoir, tu vas enfin comprendre euh, comment fonctionner. Et en même temps, ça va pas être si dur que ça pour toi, tu vois, tu vas y aller tranquillement. Quel est le conseil? On te dit de faire tomber un peu les masques, d'être plus sincère avec toi-même et peut-être plus sincère avec l'autre. Lui ouvrir un peu plus ton cœur et lui dire un petit peu plus tes problèmes, tes contrariétés, ce qui te fait peur. Allez, on va aller voir le message de ton autre. Alors, on ne prend pas tout au pied de la lettre, s'il vous plaît. On adapte. C'est juste pour vous donner un petit aperçu, un petit message. Allez, on va aller voir pour toi, ami Balance, qui est en couple. Quel est le message? Ok. Le message de ton autre, il te dit, je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Peut-être que tu vois, cette personne, vu qu'elle est, elle, en train de faire ce travail de libération, peut-être que ça va te permettre aussi de te libérer de ces schémas répétitifs. Pour toi, Balance qui est en triangulaire, en relation difficile, en pause, en break, en ce que tu veux. On nous dit, la personne te dit patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et pour toi, ami Balance célibataire, ça peut être ton crush du moment, la personne que tu as envie d'attirer à toi, ou peut-être une personne que tu ne connais pas encore, mais qui arrive à toi. Hop, elle est là. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne peux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Alors autant c'est une personne que tu connais et que tu ne soupçonnes même pas, ou que tu te dis non, en fait cette personne, voilà, tu vois. Allez, on va aller voir le spirituel. Allez, on va aller voir dans quel état d'esprit un petit peu tu te sens là sur ce mois d'octobre, spirituellement parlant, émotionnellement parlant. Et décidément, avec toi, hein, ça fuse, hein. Les cartes, dis donc. Je suis dans l'introspection. Ah, ben c'est bien ça. On est dans l'introspection, on nous conseille d'être dans l'introspection. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, hop. On va aller voir un petit peu le déroulé de la semaine. Allez. N'hésite pas bien sûr à commenter. Ah, on nous parle de ton enfant intérieur. Il va peut-être falloir aller travailler cet enfant intérieur, aller voir ce qu'il nous veut, qu'est-ce qu'il nous dit. Non, mais c'est incroyable avec vous les balances là. Ça fuse dans tous les sens.
On parle de paix intérieure, de chakra sacré, d'événements proches, de jugement. En plus, je les mets à l'envers. Bon, on va pas trop mélanger, ça va répéter. C'est incroyable. J'ai pas eu encore de tirage où ça saute autant. Enfin, sur cette session d'octobre en tout cas. Allez, semaine 1. Pour toi, ami Balance, sur le spirituel, hop, celle-là, elle vient avec. Semaine 2. Semaine 3. Semaine 4. Hop. On nous parle d'une rencontre forte sur cette fin de mois. Alors, sur cette première semaine, on nous dit quoi? On nous parle de lâcher prise. On nous dit période de stagnation, un choix à faire, et on a de nouveau l'enfant intérieur qui ressort. Donc, pour cette première semaine, je pense que oui, tu es dans une période de stagnation, mais il faut que tu lâches prise sur ça. Il faut que tu écoutes un peu plus ton enfant intérieur, qui va te permettre, je pense, en fait, quand tu vas aller l'écouter, cet enfant intérieur, il va te permettre de répondre à des choix que tu as à faire. Sur cette deuxième semaine, on nous parle de tristesse, de pardon et de réconciliation. Donc là, tu es sûrement triste par rapport à une situation et en fait, on te demande de pardonner pour arriver à cette réconciliation. Alors comme on est dans la connaissance de soi et dans l'introspection, on a le lien aussi, hein, mais peut-être que, alors soit il faut que tu te pardonnes quelque chose que tu as fait et qui te rend triste pour te réconcilier avec toi-même, ça ne parlera pas à tout le monde, soit peut-être que il faut que tu acceptes de pardonner quelqu'un ou que tu te fasses pardonner quelque chose. En tout cas, il y a cette notion de pardon et de tristesse, et je pense que tant que ce pardon n'aura pas été fait, quel que soit dans quel sens il doit venir, cette tristesse restera là. Et une fois que ce pardon sera fait, il va y avoir une réconciliation de toi à toi, de toi avec l'autre, de toi à ton âme peut-être, je ne sais pas. Mais pense à ce pardon. Troisième semaine, on nous parle de Queen Bee. Ok. On nous parle d'ancrage. Tu as besoin d'ancrage et ça ne m'étonne pas. Et on nous parle de réussite à l'envers. Ok. Alors là, on te dit, déjà, tu as besoin d'ancrage. Mais ça, c'est évident, tu es un signe d'air. Là, tu es à fond de balle. Donc là, il va falloir redescendre sur terre, te réancrer pour pouvoir bien poser les choses. Parce que là, je pense que ce manque d'ancrage fait que tu te loupes sur certaines choses, tu vois. Et on te dit de reprendre ton pouvoir, d'assumer qui tu es, comme tu es. Ok, là on nous parle d'amour durable, de rancune et du ralentissement. Ok, les trois cartes étaient à l'envers. Ok. Alors pour moi, il y a des rancunes vis-à-vis d'une personne peut-être, sur lequel tu pensais un amour complètement durable et qui t'a fait du mal. Et peut-être, si tu vois, c'est cet échec-là sur cet amour qui te pose problème et peut-être que c'est ça qu'il va falloir que tu pardonnes. Et là, ça revient dans ta tête. Mais tu arrives hein, à les enlever, ces rancunes, parce qu'elles sont à l'envers. Elles auraient été à l'endroit, je t'aurais dit, waouh, il faut que tu travailles dessus. Mais là, on y arrive, on commence à comprendre que cet amour n'était pas forcément durable. Et les rancunes s'en vont très vite. Là, le ralentissement, il est à l'envers. Là, il y a la tornade, elle arrive en fusion. Ça va déménager. Ok. On va aller voir ça d'abord. Ah. Tac, tac, tac. Alors, ton atout. Là, on nous parle de l'union à l'envers. C'est rigolo. Ok. Donc là, ton atout, c'est peut-être justement pour travailler sur toi, pour travailler ton introspection, ton spirituel. C'est quelque chose que tu vas devoir faire tout seul. Voilà, ça c'est ton atout, être seul pour travailler ça. Quelle est ta faiblesse?
On nous parle de connaissance. Je pense que ta faiblesse, c'est que tu ne te connais pas assez toi-même, et tu n'y vas pas, quoi. Tu t'essayes pas de te connaître plus, tu vois? Tu es pas dans le lien avec toi-même. Quel est ton challenge? Le challenge, on en est toujours à l'engrenage, à se sortir de l'engrenage, affronter la difficulté et trouver les solutions. Ça, c'est le challenge que tu auras à faire. Mais ce challenge-là, il sera réalisable qu'une fois que tu auras affronté ta faiblesse et que tu iras dans la connaissance de toi. C'est comme ça que tu arriveras à sortir de ça. Quelle est ta réussite? On nous ressort la diva, on a Queen Bee, on a la diva, tu vois. C'est un peu pareil, on est dans la victoire, dans la réussite, dans le pouvoir de soi-même. Euh, on arrive à se retrouver. Quel est du coup le conseil? On nous parle de la montagne, on nous parle d'ascension, d'épreuve, d'effort. Là, on est à l'envers. Donc moi, là, le conseil que je te donnerais, c'est de ne pas imaginer cet effort comme insurmontable, tu vois. Essaye de le prendre plutôt comme quelque chose qui va te procurer du plaisir, plutôt que quelque chose de dur et de compliqué à faire. Allez, on va aller voir le message de ton âme. Ton âme te dit, ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine, écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans ton cœur. Ok. Hop, le petit accord Toltec pour toi, ami Balance. Ok. J'ai le droit d'être respecté. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimée pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est un peu ce truc-là qu'on disait tout à l'heure par rapport au schéma répétitif. Peut-être que tu te sentais pas respecté dans les autres relations, mais que tu y restais ou tu répétais le truc parce que tu n'assumais pas ton pouvoir en fait. Et là, on te dit que tu as le droit d'être respecté. Si la personne, elle ne te respecte pas, tu vas voir ailleurs, tu ne restes pas dans cette relation. Ok. Hop, allez. On va aller voir la question harmonie pour voir quelle question tu vas pouvoir travailler sur ce mois d'octobre. Pour toi, ami Balance, mois d'octobre. Ok. On nous parle de contrôle. Que cherches-tu à contrôler, ami Balance? Pourquoi tu cours dans tous les sens? Pourquoi tu veux tout contrôler? Qu'est-ce qui se cache sous ce contrôle? C'est un peu ce que je te disais au début, hein. Alors, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir le contrôle, comme lorsque vous choisissez d'effectuer des actions et d'entamer une conversation. Vous pouvez contrôler ce que vous dites, mais vous ne pouvez pas contrôler la réaction des personnes face à vos paroles, ni même quelles conséquences celles-ci vont engendrer. Vous pouvez choisir d'aller de l'avant, mais vous ne pouvez contrôler ce que votre entourage va penser de vos décisions. Acceptez qu'il puisse y avoir des personnes dans votre entourage qui n'agissent pas de la manière dont vous le désirez, non pas car elles ne vous aiment pas, mais parce qu'elles agissent en fonction de leur propre histoire. Chacun a vécu un passé qui lui est propre et a traversé des épreuves. C'est toute cette richesse d'expérience qui va construire l'identité et la manière dont la personne interagit avec vous. Ce que la personne vous a dit, les mots qu'elle a prononcés, les actions et les croyances qu'elle crée, inconsciemment ou non, n'ont rien à voir avec vous, mais tout est lié à son histoire personnelle. Bien que cela puisse être difficile pour vous, apprenez à accepter où, l'étape où la personne en est aujourd'hui. Car c'est en acceptant ce qu'elle est maintenant que vous lui donnez l'énergie nécessaire pour aller plus loin, lorsqu'elle sera prête à le faire. Chaque personne se trouve à une étape pour une raison. Continuez votre chemin, montrez l'exemple et faites confiance à son âme, qui suit sa propre évolution. Donc là, on vous conseille quand même aussi, vous voyez, dans cette connaissance de soi, on vous dit aussi de ne pas vouloir contrôler non plus ce que les gens vont penser, etc. Parce que c'est leur propre histoire, c'est leur propre... En fait, votre vérité n'est pas forcément la vérité des autres. Ok? Et ça, c'est important de l'intégrer. Alors, la petite bulle d'harmonie qu'on vous propose, le petit exercice,
Alors, je t'invite à réaliser l'exercice des bonhommes allumettes pour couper le lien avec cette partie de toi-même qui cherche à contrôler la suite des événements. Alors, je n'ai pas, fait la vidéo non plus des, bonhommes allumettes, mais tu pourras trouver très facilement sur YouTube. Je te le conseille, c'est quand même, une chose, surtout dans l'introspection, ça peut être vraiment pas mal pour toi, pour lâcher prise et lâcher certaines choses. Et ensuite, on te propose de répéter l'affirmation suivante 3 fois par jour durant 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est là que, les cellules enregistrent, c'est là qu'on met une habitude en place au bout de 21 jours. Je lâche prise sur le contrôle et je choisis d'avoir confiance en l'univers, qui agit toujours pour le plus grand bien de tous. Voilà, ami Balance, j'espère que, ça t'aura aidé à affronter ton mois d'octobre. N'hésite pas à poser des questions, à commenter, à me donner ton avis sur, le déroulement, de la guidance, à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite un très bon mois d'octobre et je te dis au mois prochain.